Salut tout le monde, c'est Rich et pour ma deuxième chronique sur les dessous de la télé-réalité, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour réussir une audition. Aujourd'hui, je vais skipper les trucs sur les réchauffements vocaux et l'alimentation, les diètes, parce que je suis pas convaincu que ça s'applique à tout le monde. Il y a des gens qui chantent mieux après une cigarette et pour d'autres personnes, c'est le miel, le gingembre, les biscuits soda, la tête à l'envers, le suppositoire dans l'oreille. Bref, je passe tout de suite à mon premier conseil. Conseil numéro 1. Apprends à te connaître. Identifie ton style, détermine ton répertoire. Ne te disperse pas. Être versatile, c'est un faux avantage. T'as pas besoin d'être bon dans tout. On s'attend pas à ce qu'Isabelle Boulay soit bonne dans le rock ou à ce qu'Éric Lapointe excelle dans le R&B. En fait, c'est ce qui m'a nui à Star Academy. Lorsque je suis rentré dans l'émission, on me demande de dresser une liste de nos influences. Et puis moi, je suis allé inscrire Björk, Céline Dion, Lauryn Hill, Patrick Watson. Puis du coup, la production savait plus avec qui me faire chanter pour me mettre en valeur. Alors, sois constant et bon dans ton style. Conseil numéro 2, sois toi-même. Essaie pas de combattre ce que tu ressens. Si t'es timide, nerveux ou même arrogant, c'est correct, assume-le. Les producteurs cherchent l'authenticité. Et puis si t'es pas toi-même, ça finit toujours par paraître puis c'est pas sympathique. Conseil numéro 3, pratique, 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 filme-toi. On apprend énormément en se regardant. Performe devant des gens, demande leur opinion. Il y a une différence entre chanter sous la douche et performer devant un public. Et puis la seule façon de bien le comprendre, c'est en pratiquant devant du monde. Truc numéro 4. Choisis une chanson que tu connais et maîtrises bien. C'est pas le moment d'apprendre une nouvelle pièce. On voit trop souvent dans les salles d'attente des candidats avec des paroles dans les mains. Il est trop tard pour mémoriser une chanson. De toute façon, avec le track, il n'y a rien qui rentre. Alors épargne-toi ce stress-là. Conseil numéro 5. Ne choisis pas une chanson qui est trop difficile, à moins d'être capable de la faire aussi bien, sinon mieux que l'artiste original, ou à moins d'en faire une version considérablement différente. Les juges recherchent plus l'originalité et l'émotion que de la gymnastique vocale. Et puis on s'entend, ils en ont vu d'autres. Et lorsqu'on essaye de trop les impressionner, ça leur tape plus sur les nerfs qu'autre chose. Mais ça, ils vous le diront pas. Conseil numéro 6. Évite les chansons de comédie musicale. La production recherche pas juste un bon chanteur, elle cherche une star qui est originale et authentique. Le problème avec les comédies musicales, c'est qu'elles nécessitent une interprétation calculée. Puis c'est dur pour nous de se détacher du contexte de la pièce. Donc on va pas choisir une chanson à propos d'un voyage sur un tapis volant. Personne pour nous dire non, personne qui gronde, personne pour nous blâmer. Ça marche dans certains cas, mais c'est rare. Conseil numéro 7. Si vous décidez de choisir une chanson peu connue, assurez-vous qu'elle s'écoute bien du point de vue de quelqu'un qui l'écoute pour la toute première fois. Pour vous faire comprendre, on va prendre en exemple All I Wanna Do de Sheryl Crow. Mais écoutez-la comme si c'était la toute première fois. Vous voyez, la mélodie fait pas de sens. Donc, c'est risqué de chanter ça. En contraste, maintenant, on va écouter une chanson peu connue dont la mélodie est compréhensible. Le temps passé en audition est précieux, donc il faut qu'il soit mémorable. C'est pas le moment de déconcentrer les juges avec des mélodies trop compliquées. Conseil numéro 8. Apporte un gilet, il fait tout le temps froid dans les salles d'attente. Conseil numéro 9. Ça, c'est mon petit truc secret. Je sais pas si ça va fonctionner pour vous. Moi, je suis game de chanter au Centre Bell, mais pas dans un autobus si les gens s'y attendent pas. Donc, si t'es comme moi, t'es sûrement gêné de faire tes vocalises en public. Mon truc, c'est d'écouter très très fort dans mon iPod des chanteurs qui me stimulent vocalement. Quand j'entends une voix que j'aime, ma bouche et ma gorge se préparent naturellement à chanter. Je sais que ça sonne ésotérique, mais c'est un peu comme lorsqu'on se met à saliver parce qu'on sent quelque chose de bon. C'est comme si on faisait des vocalises sans même ouvrir la bouche. Puis personnellement, pour moi, Beyoncé puis Whitney Houston, ça fait vraiment la job. Vous essayerez ça. Conseil numéro 10, respire. Au moment de performer, prends quelques secondes pour te recentrer. Quand on a peu d'expérience, on ne performe pas à son plein potentiel. On a moins de souffle, la voix tremblote. C'est un peu comme lorsqu'on doit sourire pour une photo qui nous rend mal à l'aise, puis les joues commencent à trembler.
Il n'y a pas vraiment de truc pour ça. C'est un peu comme une taxe de débutant. Il faut juste accumuler les expériences, puis à un moment donné, le plein contrôle revient. Mais d'ici là, et même une fois que c'est acquis, oublie pas de respirer. Je pense que c'est encore la dernière chose que je me dis avant de performer. De façon simpliste, chanter, c'est de la respiration qu'on expire en mélodie. Donc, bien chanter, c'est bien respirer. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Conseil numéro 11. Ne sois pas banal. On est tous uniques, alors trouve une façon de distinguer. Je sais pas, est-ce que tu chantes dans des résidences pour personnes âgées? Est-ce que tu es champion canadien de bingo? Est-ce que tu parles 8 langues? Dès que tu as l'occasion de le plugger, parle-en. Mais évite les généralités comme chanter, c'est ma vie, je sais pas ce que je ferais sans musique, c'est plate. Au contraire, laisse une impression. Conseil numéro 12. Profite de l'expérience, amuse-toi. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Ne te referme pas sur toi-même. Intéresse-toi aux autres. Il y a plein de choses à apprendre. Vous êtes une gang à partager la même passion. Sois gentil avec la production. Si tu chantes bien, mais tout le monde te déteste, ça sert à rien. Et puis dans l'expérience, il n'y a pas juste le résultat qui compte, il y a le processus aussi. Alors amuse-toi. Et puis conseil numéro 13. Affiche-toi, publie des vidéos sur YouTube, fais des spectacles, participe à des concours. La réalité, c'est que les auditions se déroulent de plus en plus par invitation. Des recherchistes fouillent les internets et les salles de spectacle pour recruter des talents. C'était mon cas pour The Voice France. Un agent de casting est tombé par hasard sur une de mes vidéos YouTube et puis il m'a lancé l'invitation. J'ai dit oui et 2 jours plus tard, j'étais à Paris. C'est la même chose pour The Voice Chine qui m'a recruté sur Facebook. Et je suis pas seul. En France, sur la 50aine de candidats sélectionnés, il y en a au moins une 40aine qui ont été approchés par la production. Je sais qu'ils veulent préserver la magie des auditions comme si tout le monde avait sa chance, et puis ça reste vrai. Sauf que pour augmenter le niveau de talent à chaque année, ils sont obligés de solliciter des chanteurs d'expérience qui vont assurer de donner un bon show. Heureusement, je pense qu'au Québec, le ratio d'invitation est moins élevé qu'ailleurs dans le monde, mais ça reste une pratique inévitable, surtout après 5 saisons. Alors voilà, c'était 13 conseils pour réussir votre audition. J'espère que ça va vous aider. Et puis, je tenais à vous remercier pour les réactions sur ma première chronique. Ça me motive à continuer. Si vous avez aimé celle-ci, alors encore une fois, je vous invite à liker, commenter, partager. Et puis tous les dimanches, immédiatement après la voix, je reçois à chaque semaine des ex-candidats pour commenter l'émission. Alors soyez des nôtres tous les dimanches à 21h33. Et puis je vous dis merci et à bientôt!